Place à notre page spéciale Cabaret Vert, direction Charleville-Mézières où nous retrouvons Mathieu Guiraud. Bonsoir Mathieu. Ce soir, la fréquentation est à son maximum et un groupe est particulièrement attendu par les festivaliers. Oui, bonsoir David. Effectivement, regardez, c'est l'image du jour, le groupe de rock américain Alalas dont le concert s'est achevé il y a une demi-heure à peine sur la scène des Illuminations, des Californiens en pleine tournée estivale qui avaient dû annuler mercredi dernier leur concert à Rotterdam aux Pays-Bas en raison d'une menace terroriste. Hier, ils se sont produits au festival Rock en Seine en Ile-de-France et aujourd'hui donc ils ont bel et bien joué ici devant le public ardennais sans aucun dispositif de sécurité particulier. Hier soir, un autre groupe de rock, un duo anglo-américain, The Kills, a illuminé la scène Zanzibar, cette fois-ci de toute son énergie. Retour sur cette prestation, regardez, c'est notre minute coup de cœur. Elle jouera bien ce soir ici au Cabaret Vert. C'est la chanteuse française Fishback qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien le Cabaret Vert. Vous êtes venue en spectatrice en 2008, je crois, et vous avez passé votre enfance à Charleville-Mézières. Vous jouez un petit peu à domicile ce soir. Est-ce que le fait de jouer devant vos proches, sur vos terres, c'est plus de plaisir ou de pression ? Oh, c'est un mélange des deux, comme à chaque fois, comme le contraste général qu'il y a dans ma musique. C'est autant de trac, de pression, d'appréhension que de plaisir, parce que jouer pour des gens qu'on aime et croiser leur regard peut-être pendant le concert, ça peut nous émouvoir et faire naître quelque chose de nouveau. Et puis pour tous les inconnus qui ne l'ont pas encore vu, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc pour moi, chaque concert est important. Celui-ci ou tous les autres que j'ai pu faire avant et que je ferai plus tard, mais j'ai un petit pincement au cœur, évidemment. Il a une saveur particulière, ce concert. Bien sûr. Vous dites souvent que les Ardennes ont parfois inspiré vos chansons. Les Ardennes, ce sont des paysages, des gens qui vous ont inspiré ? Oui, évidemment. Moi, j'ai été inspirée par mes proches, ma famille, les femmes de ma famille, les gens que je voyais. Des fois, c'est anodin. L'inspiration vient des fois de rien. Mais je parlais de contraste à l'instant et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez ténébreux, la forêt des Ardennes, la nature est complètement luxuriante, sauvage, dense, etc. Un peu sombre quand même, comme ça. Il fait froid, on est quand même dans le nord de la France. Et à côté de ça, les gens sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, extrêmement fiers de venir d'ici. Moi aussi d'ailleurs, même si je ne suis pas née ici. Il y a un attachement profond et je pense que dans mes chansons, c'est un petit peu ça aussi. C'est des textes très très durs, très drama, sur de la musique qui se veut dansante ou en tout cas qui relativise et qui se joue du drame en fait. Et j'ai l'impression qu'ici on se joue quand même des drames et on les exploite de manière créative comme par exemple monter un festival qui réunit des milliers de personnes. Fishback, vous puisez souvent dans les années 80, vos sonorités un petit peu funky. Pourtant, vous avez presque 26 ans, vous n'avez pas connu cette époque-là. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette culture des années 80 ? Alors, oui, évidemment, on parle beaucoup des années 80, moi, quand je fais ma musique et quand on l'écoute, mais je n'ai jamais cherché à singer quoi que ce soit, c'est des années que je n'ai pas connues. Par contre, quand je me suis mis à produire mes chansons toute seule dans mon ordinateur, parce que j'aime envisager la chanson dans son tout, donc de l'écriture à vraiment à la production, aux arrangements, je suis simplement tombée sur des synthés numériques qui sont apparus dans les années 80. Et je pense pas faire de la musique années 80. Mais il y a des petites choses qui peuvent ressembler. Est-ce que vous avez baigné aussi de par ce qu'écoutaient vos parents à la maison Non, pas forcément. Même pas. C'est au fur et à mesure. Moi, j'écoutais, étant jeune, j'écoutais plutôt du rock, du métal, de la techno, des choses un petit peu dures. La chanson française, la musique française, j'y suis venue un petit peu après. Mais c'est vrai qu'il y a une audace quand même dans les productions des années 80 qui est super. Et peut-être inconsciemment, peut-être que je m'en rappelle pas, mais à la radio, passaient des tubes de ces années-là.
puisqu'on était dans les années 90. Et vous avez pioché un petit peu. C'est mon esprit qui a pioché. Moi, j'ai jamais cherché à me dire tiens, je vais faire un morceau comme tel ou tel artiste. Non. Dernière question, justement, on fait souvent le rapprochement, vous le savez, entre vous et Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko. Elle se produira ici même demain. Je crois que vous connaissez sa fille, elle, un petit peu moins. Est-ce qu'on peut envisager un jour un duo entre vous ? Oh, mais je ne sais pas si ce serait forcément objectif, puisqu'on nous compare, justement, on a peut-être des similitudes dans l'audace dans laquelle on interprète les chansons. Moi, je pense pas qu'on ait le même timbre, même si c'est un personnage qui me fascine et que j'admire. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore rencontré et je vais lui dire, Catherine, je suis désolée si on vous compare à, si on me compare à vous, parce que ça se trouve, elle n'aime pas ce que je fais. Mais j'ai hâte de la rencontrer. Un duo, oui, pourquoi pas, évidemment, je serais honorée, je serais peut-être même un petit peu couillonne, mais on verra. En tout cas, je l'admire beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle et j'irai la voir demain. Merci beaucoup Fishback et bon concert, et l'invitation est lancée éventuellement pour Catherine Ringer. Je file. David, vous allez le voir, le Cabaret Vert, c'est bien sûr de la musique, des concerts, mais également une somme de statistiques. Bintou Sidibé nous en dit plus. Oui, bonsoir Mathieu, le Cabaret Vert c'est aussi les bénévoles et moi j'ai rencontré des bénévoles aujourd'hui qui avaient un message particulier. Je compte pour vous, et bien on vous explique tout ça. 20, 22, 24, 26, 28. Son truc à lui, c'est compter. Il compte les gens qui arrivent, ceux qui repartent, et même le temps d'attente pour prendre une douche. 35 minutes d'attente. Ils attendent 35 minutes avant de pouvoir passer. Et là, vous vous dites, ça sert à quoi tout cela ? Ça sert à améliorer l'accueil, ça sert aussi à savoir un petit peu ce qu'il y a comme besoin, d'améliorer les services proposés. Et puis forcément, du coup, peut-être d'une année à l'autre, de dire, tiens, sur les douches, il y a un petit effort qui peut être fait. Pour vous, il compte tout. Les tongs, les claquettes chaussettes, le nombre de verres d'eau distribués par minute et même les licornes. Là, on est sur une dizaine. Un rendement de à peu près une toutes les 3 minutes. Durant le festival, 16 bénévoles réalisent aussi des relevés de déchets pour évaluer l'empreinte sur l'environnement. 1, 2, 3, alors 3 mégots. Les chiffres viennent donner des arguments. Donc on a des endroits où on voit qu'effectivement, le site est plus propre après passage du cabaret qu'avant. L'an dernier, 80 000 mesures ont été réalisées. Je suis à présent avec Albe et ils ont plein de choses à nous raconter sur le festival. On fait un peu la première de notre nouveau spectacle ce soir, qui est presque plus un spectacle qu'un concert finalement maintenant. Et on est très content de le faire ici, vraiment. Je sais pas, c'est un côté très rassurant en fait. J'ai pas la pression ce soir du public, j'ai la pression de savoir si notre installation va marcher, si tout va bien se passer, parce qu'on est vraiment dans les débuts. Mais je sais qu'on va être très bien accueillis ici. Le déclic, ça a été plutôt au niveau de la scénographie. On s'imaginait un panneau derrière nous avec plutôt une résolution assez faible, contrairement au DAL HD qu'on peut retrouver un peu partout sur de nouveaux téléviseurs. Et du coup, ça a pas mal engendré la créa qui s'oriente plus sur les jeux vidéo des années 80. Mais maintenant, tout est réalisé sur le show. 1 heure de contenu tel qu'on l'avait imaginé, c'est super. Alors, c'est un nouveau spectacle, c'est pour ça que vous avez eu besoin de prier devant Voinic ? Oui, on espère que sa bienveillance viendra chapeauter notre concert ce soir, ne serait-ce qu'au niveau du climat. Voilà, s'il peut faire quelque chose pour que ça se maintienne, c'est très bien. Et voilà, c'est une petite pensée pour lui. Voilà, on sait qu'on est en terre ardennaise, quoi. Ardennes tient ferme. Et là, c'est le moment de vous parler d'un lieu incontournable sur le festival, le Groing-Groing. Le Groing-Groing, c'est quoi? Le Groing-Groing, c'est avant tout une grosse équipe de fous furieux et tout autour de la musique métal avec un décor à la Mad Max pour appuyer tout ça. On a commencé à travailler sur la déco il y a maintenant 3 ans. On a fait les premiers conteneurs qu'on voit sur l'arrière et on a eu des chefs déco qui nous ont mis un petit coup de boost l'année dernière et l'idée c'était de grandir pour devenir encore plus beau
Et là, devenir la place où on peut venir se poser, boire un coup et même maintenant manger et voir des concerts. Voilà, vous savez tout, David. Un mot avant de vous quitter sur les concerts du soir. Il y en aura pour tous les goûts, de l'électro avec Justice, du rock avec Franz Ferdinand et du rap français avec Vald. Bonne soirée et à demain. Merci Mathieu, merci à toute l'équipe qui vous accompagne. Bon concert.